à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un petit peu particulier, les gauchers. Et j'ai eu l'idée de cette vidéo, en fait j'ai repensé à ce qui s'était passé à Noël. J'ai passé Noël avec ma mère qui m'a fait une énorme révélation sur moi, à laquelle je m'attendais mais absolument pas, quelque chose que j'avais... Alors soit que je n'ai jamais su, soit que j'avais totalement occulté, que j'avais totalement oublié. Faut savoir que moi, voilà, j'ai toujours été droitier, hein, comme une très grande partie des gens, je suis droitier, et ma mère m'a annoncé pendant le repas de Noël que en fait, à la base, j'étais gaucher. Quand j'étais un petit enfant, j'avais été un gaucher, et j'avais été corrigé pour devenir droitier. Et je suis ce qu'on appelle un gaucher contrarié. Un truc de fou, je le savais, mais absolument pas, quoi. Ça m'a totalement bouleversé. Faut dire que oui, il en faut peu, mais en fait, je savais pas du tout, et alors je me suis pas mal renseigné en fait sur les gauchers contrariés. Et alors apparemment, c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous êtes né gaucher, on ne vous corrige plus, on estime que voilà, c'est votre droit d'être gaucher, et donc on vous laisse vivre en tant que gaucher. Mais en fait, à l'époque, et ça doit quand même être un petit peu le cas encore aujourd'hui pour certaines personnes, on préfère vous corriger, car on pense qu'il vaut mieux que vous soyez droitier. Quand j'y repense, il y avait quand même quelques petits indices, hein. Enfin, je me rappelle très bien quand j'étais, je sais pas quel âge j'avais, peut-être entre 10-12 ans, j'allais dans ce qu'on appelle un centre de loisirs. Et moi, j'étais le roi du ping-pong, j'étais vraiment super fort à ça. Genre, je défonçais tout le monde, quoi, sans aucun problème. Sauf qu'un jour, malheureusement, je me suis fêlé le poignet droit, donc je n'ai plus pu utiliser cette main droite pour diverses choses, et notamment pour le ping-pong. Donc j'arrive au centre de loisirs, participer au tournoi, évidemment. Je me suis dit, bon, bah, tant pis, je vais peut-être pas gagner, mais je vais essayer avec la main gauche. Et alors, je dis pas que c'était aussi simple qu'avec la main droite, hein. Franchement, ça a demandé quand même un gros temps d'adaptation. Mais en fait, au bout de, je sais pas, peut-être 2-3 jours, j'y m'étais vraiment habitué et j'ai gagné. Et je gagnais le tournoi de la main gauche. Ah mais j'étais trop fier de vraiment être capable de jouer au ping-pong de la main droite et de la main gauche. Bon, même si je pense qu'aujourd'hui, ça fait très longtemps que je l'ai pas essayé, je risque de plus trop pouvoir le faire. C'est un petit indice que la main gauche, je savais quand même pas trop mal l'utiliser. Et donc voilà, finalement, je suis un gaucher contrarié. J'ai fait quelques petites recherches, il faut savoir qu'en France, on est 15% de gauchers. Enfin, je dis on, mais moi je suis pas gaucher, mec. Et une question que je me suis très souvent posée, c'est en fait, pourquoi on choisit un côté? Pourquoi on est soit gaucher, soit droitier? Enfin, on ne pourrait pas utiliser tout simplement les deux côtés. Alors, le fait de choisir un côté, c'est évidemment commun à quasiment tout le monde, hein, sauf les ambidextres, et ça s'appelle la latéralisation. Voilà, un petit mot à connaître un jour, si vous voulez le ressortir tranquillement, ça fait toujours son petit effet. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de droitiers? Pourquoi est-ce qu'on choisit ce côté droit? C'est quand même un mystère. Tout comme d'ailleurs le mystère, je me suis toujours posé la question aussi, et je pense que évidemment je suis pas le seul, pourquoi il y a plus de naissances de filles que de garçons? Enfin bon bref, ça on en parlera peut-être un autre jour. Une des explications qui est assez connue, en fait c'est dû à la position du cœur. Le cœur, il est à gauche, c'est un des organes vitaux. Si vous recevez un coup d'épée sur le cœur, vous mourrez. Et donc, à une certaine époque, on apprenait aux garçons à tenir le bouclier de la main gauche, et donc, forcément, l'épée de la main droite. Du coup, ce qui permettait de se protéger la partie vitale du corps. Bon, après, si vous êtes touché du côté droit, je pense que ça fait mal aussi, mais bon. Voilà, on préférait se protéger du côté gauche, et donc apprendre à utiliser une épée de la main droite. Et forcément, manier une épée, ça demande quand même beaucoup plus de dextérité, et par défaut, les garçons devenaient droitiers. Donc ça, c'était une des explications. Sauf que cette explication, elle était mise à mal par le fait que on s'est rendu compte que dès la préhistoire, il y avait déjà une immense majorité de droitiers. Comment on a pu le savoir, vous allez me dire? Eh bien, c'est grâce aux dents. En fait, on a retrouvé des dents âgées de 500 000 ans. Et en fonction de l'usure des dents, on pouvait voir que c'était des aliments qui étaient mangés, dans la grande majorité des cas, par la main droite, des aliments tenus par la main droite et mangés comme ça, et donc ça faisait une usure des dents très spécifique, et c'est comme ça qu'on a pu le savoir. C'est pas incroyable ça? Est-ce que ce n'est pas une histoire hors du commun? Et même les animaux, c'est ça qui est un truc de fou, une très grande partie des animaux sont soit droitiers, soit gauchers. D'ailleurs, vous pouvez faire un test à la maison si vous voulez. Si vous avez un chien, vous pouvez savoir s'il est gaucher ou droitier. Vous prenez un petit bout de scotch et vous le mettez sur son museau, de façon à ce que ça le gêne en fait. Et vous allez très bien voir si votre chien utilise principalement la patte droite ou la patte gauche pour enlever ce bout de scotch. Vous pouvez réessayer plusieurs fois pour voir s'il utilise systématiquement la même patte. Ça vous permettra de voir si votre chien est gaucher ou droitier. Attention, c'est hyper sérieux ça, hein. C'est vraiment des tests qui ont été faits, hein. J'ai trouvé ça dans des articles sur internet, des chercheurs qui ont fait ça pour savoir si des animaux étaient gauchers ou droitiers. On raconte pas que des conneries. Il y a quand même une idée reçue qui est quand même très connue, c'est que les gauchers vivraient moins longtemps.
Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que les gauchers vivent moins longtemps? Alors j'ai fait mes petites recherches, ce qui est certain, c'est que les gauchers ont beaucoup plus tendance à avoir des accidents domestiques. Vous savez, les accidents domestiques, c'est les accidents un peu bêtes qu'on peut avoir chez soi. Les gauchers vivent dans un monde qui est conçu pour les droitiers. La position de tous les objets, en fait, tout est conçu pour que ce soit facile pour les droitiers. Et donc ça peut entraîner beaucoup plus d'accidents pour les gauchers. L'exemple le plus répandu, évidemment, c'est les ciseaux. Les ciseaux sont faits pour les droitiers. Et un gaucher qui va utiliser une paire de ciseaux, alors même si aujourd'hui il y a des ciseaux qui sont faits aussi pour les gauchers, mais un gaucher qui va utiliser une paire de ciseaux pour droitier, eh bien ce sera beaucoup plus difficile pour lui, il aura beaucoup plus tendance à se blesser qu'un droitier. Mais surtout, l'enfer pour les gauchers, en fait, c'est surtout des petits problèmes au quotidien, comme ça. Je pense pas qu'il y ait énormément de gauchers qui se tuent à cause des paires de ciseaux qui sont mal positionnées, mais ça crée en fait des petites difficultés au quotidien. Un exemple que je trouvais pas mal sur Internet, c'était en fait, vous savez, quand vous allez dans un guichet, par exemple à la banque, vous avez des stylos qui sont figés vraiment sur le bureau. Eh bien, ces stylos à disposition, ils sont toujours sur la droite. Toujours sur la droite. Pourquoi? Parce que c'est facile pour un droitier. Mais quand vous êtes gaucher, avec le fil qui est pas assez long, eh bien, c'est très compliqué pour vous d'écrire. Et donc ça crée une difficulté supplémentaire dans la vie d'un gaucher, qui ne va probablement pas le tuer, enfin j'espère, mais qui est une difficulté supplémentaire. Et donc non, il n'y a absolument aucune recherche qui prouve que les gauchers vivraient moins longtemps que les droitiers. C'est une idée qui a été très répandue parce que justement, il y a eu une recherche au début des années 1990, une étude qui a amené cette conclusion-là, mais il s'avère que en fait, cette idée était totalement erronée et que l'étude avait beaucoup de biais et qu'en fait, on ne pouvait pas en tirer de conclusions sérieuses. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire officiellement que les gauchers vivent moins longtemps que les droitiers, ça n'aurait absolument aucun sens. C'est cool. Alors, ça vous a intéressé ce petit sujet sur les gauchers? J'espère et je vous dis à bientôt.